Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire d'aujourd'hui est l'histoire des trois hommes et de la grotte. Trois hommes qui étaient en voyage, par une nuit glaciale où il pleuvait, ils sont allés se réfugier dans une grotte. Lors de cette tempête, un gros rocher est venu boucher la cavité de la grotte. Alors ils se sont concertés, ils ont essayé de pousser, de dégager la cavité, impossible, la pierre était trop lourde. Alors ils sont finalement revenus vers Dieu en se disant qu'on ne peut être libéré de ce rocher que si chacun d'entre nous invoque Allah par une bonne action qu'il a fait dans le passé. Alors le premier dit, Seigneur Allah, j'avais 2 parents âgés et je ne donnais jamais à boire, donc le lait, à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille, ma femme, mes enfants ou mes esclaves. Un jour j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait et je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves avant mes parents. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi le réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et ils burent leur lait. Seigneur Allah, mon Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ta face, ton visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second fit cette invocation en disant, Seigneur, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle n'a jamais accepté. Elle s'est toujours refusée. Jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à s'adresser à moi, car elle était dans le besoin. Je lui donnai alors 120 dirhams, 120 dinars, à condition qu'elle se donnât à moi, et ce qu'elle accepta de faire, malgré elle. Une fois que je me suis installé entre ses jambes, elle dit, crains Allah, et ne romps pas le cachet, yani l'hymen, que dans la légalité, c'est-à-dire le mariage. Je la laissai alors qu'elle fut pour moi l'être le plus cher et la plus aimée, la plus désirable. Et je lui même abandonné l'or que je lui avais donné parce que j'ai craint Allah Azzawajal à ce moment-là. Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de notre prison. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit, Seigneur, j'ai pris à mon service des salariés que j'ai rétribués, sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire. Alors je l'ai gardé précieusement et je l'ai fait même fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vient me dire, ô esclave d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis, tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et esclaves sont le produit de ton salaire que j'ai investi et fait fructifier. L'homme étonné lui dit, mais te moques-tu de moi? Et il lui dit, je ne me moque point de toi. Il prit alors tous ses biens et les conduisit chez lui sans rien en laisser. Seigneur, si j'ai fait cela dans l'espoir de voir ton visage, sors-nous de cette prison. Et enfin, le rocher s'écarta et ils purent partir en marchant. Subhanallah, magnifique histoire. Cette histoire nous enseigne plusieurs enseignements, je vais en citer quelques-uns sans être exhaustif. À chacun de vous de trouver les enseignements que vous pourrez y mettre. Premièrement, cette histoire nous enseigne que l'on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes actions que l'on a effectuées. Allah te dit وَإِذَا سَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, dis-leur, non, il n'a pas dit dis-leur, je suis proche, Allah répond, c'est-à-dire invoque-le. Et Allah dit, le prophète nous dit, invoquez Dieu et vous avez la certitude de l'exaucement de votre invocation.
Car parmi les conditions de l'exaucement, de l'invocation, c'est que tu sois certain qu'Allah va t'exaucer. Parce que Dieu dit je suis selon l'opinion que se fait mon serviteur de moi. Sois sûr et certain qu'Allah t'exaucera, et encore plus si tu l'invoques par une bonne action que tu as fait. Deuxième chose, cette histoire nous enseigne que les actes faits pour la face d'Allah, illa ibtigha'a mardatillah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère et aspire à la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse une œuvre pie et qu'il recherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, car c'est la meilleure garantie pour qu'Allah Azza wa Jal l'exauce et accepte son œuvre. Troisième point, Allah Azza wa Jal, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Connais Allah dans ton aisance. Il te connaîtra dans la difficulté. Car un verset du Coran nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Car celui qui craint Allah Azza wa Jal, Dieu lui accorde une issue favorable à son affaire. Et il lui trouve une solution à ses problèmes. Il faut que tu patientes. Ne désespère jamais de la délivrance d'Allah. C'est ce qu'ont fait ces trois personnes. Alors que tout semblait perdu, mais ils ont fait confiance en Dieu, ils ont invoqué, et Allah Azza wa Jal les a délivrés. فَعْلَمْ أَنَّ الْفَرَجْ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Sache mon frère, ma sœur, que la délivrance vient après l'affliction, que la facilité vient après la difficulté. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Car sache que face, devant toute difficulté, Allah te donnera deux facilités si tu ne perds pas confiance. Cinquième enseignement, l'importance de privilégier ses parents sur tous ses proches et toute autre personne. Bien sûr en veillant à garder un équilibre entre ses parents et sa femme et ses enfants, mais de veiller à être bienveillant envers eux. Dieu nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur t'ordonne de n'adorer que lui et de traiter tes pères et mères avec bonté. Il te dit dans un autre verset وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحملته وفصاله في 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers ses pères et mères. Sa mère le porte dans la douleur et le met au monde dans la douleur. Et pendant 30 mois, elle endure les fatigues de sa gestation et de son allaitement. Quand il atteint sa maturité, à l'âge de 40 ans, il dit « Seigneur, fais que je sois reconnaissant envers toi pour les bienfaits dont tu m'as comblé, moi et mes parents. Que j'accomplisse, et il dit enfin, que j'accomplisse une bonne œuvre que tu agrées. » Et on reviendra sur ce point-là, car Allah Azza wa Jalla nous dit ici, recherche à faire une bonne œuvre, c'est-à-dire ici cette bonne œuvre qui peut t'accorder le paradis. Il se peut qu'une œuvre que tu aies fait t'accorde, Allah t'accorde le paradis et soit satisfaction. C'est pour ça que ces gens-là ont invoqué Dieu par cette œuvre. Subhanallah. Septième enseignement, la chasteté et la pudeur n'a d'égal dans le comportement des musulmans. C'est ce que nous enseigne cet homme qui voulait donner, c'est-à-dire satisfaire son plaisir charnel, mais il a préféré se préserver et craindre Allah Azza wa Jal. Et il rentrera dans la catégorie des 7 qui seront ombragés par l'ombre qu'Allah Azza wa Jal leur a créé le jour du mois dernier. 7 seront protégés par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autres ombres que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cette ombre-là, c'est celle de celui qui رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. Subhanallah. C'est-à-dire, il a dit, une femme belle et d'un haut rang qui l'a invité à faire le plaisir de la chair, mais il s'y est refusé. Enfin, dernière qualité et dernier enseignement, Ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud. Soyez honnêtes, respectez vos contrats et vos engagements. Et Allah Azza wa Jal vous bénira
vos biens. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si cette vidéo t'a plu, like-la et partage-la avec ceux que tu aimes. Salam alaikum.